Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir être là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est comment oser se reconvertir quand on n'a pas de confiance en soi. Et avant de commencer, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2023. C'est le premier live de l'année et je suis vraiment super contente de pouvoir continuer à apporter mon expertise pour avoir accompagné des dizaines et des dizaines de cadres et d'ingénieurs à trouver le métier qui leur correspond pour avoir un épanouissement personnel et professionnel plus fort, plus de sens, plus d'équilibre de vie pro-perso, plus de motivation, de détermination, tout simplement une meilleure vie. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je fais ce premier live de l'année, aussi sur un sujet qui me touche particulièrement parce qu'il est vrai que quand on a envie de se reconvertir, on n'est souvent pas dans le top de notre forme, on est souvent dans, dans une situation de baisse d'estime, de baisse de confiance en soi. Et du coup, j'ai envie de vous apporter quelques clés pour vous aussi oser vous reconvertir en 2023 et finalement commencer à prendre des actions pour aller de l'avant cette année dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc, tout d'abord, petite distinction entre l'estime de soi et la confiance en soi. L'estime de soi est l'idée que nous avons de nous-mêmes, la valeur qu'on s'apporte, le fait d'avoir du respect pour soi, de prendre soin de soi-même. Et la confiance en soi, c'est la capacité que l'on a finalement à accomplir des choses, c'est notre efficacité personnelle à finalement pouvoir passer à l'action pour accomplir un certain objectif. Je pense que quand on est dans une situation de manque d'épanouissement professionnel, il y a un problème également de manque d'estime et de manque de confiance. Au niveau de l'estime, ça passe souvent en fait de finalement nier quelles sont nos envies et nos besoins actuels. Il est vrai que quand on décide de faire un certain métier, on a pour la plupart 18 ans, quand on s'engage dans des études, et surtout je parle aux cadres et aux ingénieurs qui me suivent sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, ben, pour la plupart d'entre nous, on a eu voilà, des études, des bonnes études, des notes, bref, tout un schéma de pensée qui a fait qu'on a voulu, performer, qu'on a voulu plaire, qu'on a voulu, rentrer dans le schéma du succès de la société et puis quand on est face à cette, vie, professionnelle avec des projets qui n'ont pas beaucoup de sens pour nous, avec, des problèmes, au niveau de la hiérarchie où on a l'impression de ne pas être écouté ou de ne pas être, reconnu à notre juste valeur. Bref, ça fait, beaucoup d'anecdotes, pas forcément positives au quotidien qui font que finalement ça abîme notre estime et notre confiance en nous-mêmes et avec ce contexte de faible estime de soi et de faible confiance en soi, comment oser faire un changement? Peut-être pas radical, peut-être que oui, mais en tout cas un changement tout court alors qu'on n'a pas finalement les armes, on n'a pas les compétences d'un nouveau métier, on n'a pas l'estime ni les émotions au veau fixe pour oser faire un changement comme ça. Donc, le mot-clé de ce live, et pour répondre à la question de comment oser faire le pas, comment oser me reconvertir, euh, c'est de vous dire que le mot-clé, c'est vraiment l'action. On pense ou on peut penser, je ne me renseigne pas sur des métiers, je ne m'inscris pas à une formation, je ne me fais pas accompagner parce que je ne sais pas ce que je veux ou parce que je n'ai pas confiance en moi. Le jour où je saurai ce que je veux ou le jour où j'aurai confiance, bah, à ce moment-là, je vais pouvoir me bouger pour aller de l'avant, alors que c'est vraiment complètement l'inverse qu'il faut faire. C'est parce qu'on fait les choses qu'on gagne en confiance. Un exemple que je donne souvent dans le domaine, imaginons de la cuisine, j'ai jamais fait une crêpe et la façon dont je vais gagner confiance sur ma capacité à faire une crêpe, c'est vraiment en la faisant, en allant chercher une recette qui m'explique comment faire et c'est parce que j'ai fait une première crêpe que j'ai plus confiance sur la deuxième, la troisième, etc. Donc vraiment, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que c'est normal d'avoir peur, c'est normal de vous retrouver dans une situation inconfortable, de tergiverser pendant 50 ans sur est-ce que oui, c'est une bonne idée ou pas une bonne idée de quitter mon CDI, de quitter mon statut. Le fait d'explorer des possibilités ne va pas vous enlever votre CDI, ne va pas vous enlever absolument rien. C'est juste une décision personnelle pour vous-même, pour votre bien-être, pour la valeur que vous avez
et finalement pouvoir aller de l'avant. Maintenant par rapport à ces façons de passer à l'action, plusieurs choses. Une, c'est en vous renseignant peut-être sur des formations, si vous savez déjà exactement ce que vous voulez faire plus tard. Encore une fois, rien ne vous empêche de taper sur internet formation naturopathe, formation X, Y ou Z en fonction de vos intérêts pour vous commencer à vous renseigner. Maintenant, si vous êtes dans la situation de ne pas savoir exactement vers quoi aller parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas de passion, parce que tout simplement c'est le flou le plus total et complet, vous vous sentez perdu, sans savoir exactement quelle est la direction précise à prendre dans votre vie professionnelle qui va vraiment vous correspondre par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos valeurs, votre personnalité. À ce moment-là, vous pouvez vous renseigner pour vous faire, accompagner à trouver justement quelle est votre voie professionnelle. Hem, Comme vous le savez, j'accompagne, des cadres et des ingénieurs à trouver l'activité qui leur correspond. C'est un programme qui dure 10 semaines et qui permet de passer de: «Je ne sais pas ce que je veux, je sais juste que je ne suis pas bien là où je suis», à avoir un cap sur, la boussole, voilà, qui vous permet de dire: «C'est par là, ça fait du sens pour moi et je sais aussi comment y aller. Quelles sont les étapes à court, moyen, long terme? Quels sont les next steps?» pour pouvoir continuer d'avancer d'une façon sereine. Parce que moi-même, je suis convaincue que la voie que j'ai choisie me correspond d'un point de vue financier, tâches, personnalité, etc. Donc, pour vous dire qu'il existe des accompagnements comme le mien, et il y en a d'autres, qui permettent de trouver l'activité qui pourra vous correspondre. Et le fait de passer à l'action, d'être là aujourd'hui, d'écouter ce live, de prendre des rendez-vous, c'est vraiment le meilleur moyen et les meilleurs signaux que vous pouvez vous donner pour aller de l'avant. Et c'est pas parce que vous faites ces petites actions que ça n'a pas d'importance. Et en même temps, ce n'est pas que parce que vous les faites que vous mettez en péril votre boulot, votre CDI, etc. Non, tout simplement, vous vous prenez en main parce que personne d'autre va le faire, ni vos parents, ni votre conjoint, ni personne. C'est vraiment de votre responsabilité que de vous prendre en main pour passer à l'action. Et ce qui est génial, c'est que ce sont des toutes petites actions, mais qui peuvent avoir une énorme portée au niveau de votre bien-être personnel et professionnel pour les mois qui viennent, pour les années qui viennent. Donc, je pense bien sûr à toutes ces personnes que j'ai eues au téléphone qui ont pris cet appel avec moi ou avec mon bras droit, peut-être en ayant peur, en ayant tergiversé tellement des semaines, voire de mois à contacter parce que contacter quelqu'un ou faire une démarche comme celle-ci, c'est comme s'avouer à soi-même que quelque chose ne va pas bien, qu'on veut aller mieux, mais on ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas si on va être compris, on ne sait pas si on va se faire arnaquer ou qu'est-ce qu'on va nous dire. Bref, il y a tout un, plein de pensées qui peuvent bloquer ce passage à l'action, mais c'est un peu comme un muscle. À partir du moment où vous vous exercez à passer à l'action malgré la difficulté, bah déjà, vous vous donnez un vrai boost de confiance en vous-même parce que vous savez que vous êtes capable de surmonter votre mental pour aller de l'avant. Et c'est vraiment un exercice extrêmement important que de surmonter son mental, d'autant plus quand on parle de reconversion, parce que le mental, dans une période comme celle-ci, est vraiment votre pire ennemi. C'est votre mental qui va peut-être vous dire, mais tu es complètement, tu vas pouvoir quitter un CDI, tes parents t'ont toujours dit que la sécurité est importante, et puis qu'est-ce que vont penser tes collègues, ta hiérarchie, et puis tu n'es pas compétent, tu es trop vieux, tu es trop jeune. Bref, le mental n'est vraiment pas notre meilleur ami pour notre bien-être. Et pourtant, on pourrait se dire, mais bien sûr que mon mental, il m'aide, mais bien sûr que mon mental veut me protéger et la peur veut me protéger. Oui et non. D'un côté, c'est clair qu'avoir ces signaux, ces peurs-là, et cetera, ça nous permet de nous rendre compte de, bah, finalement, les mises en garde à avoir. Mais quand on est, esclave du mental et pas l'inverse, nous qui maîtrisons nos pensées, nos émotions, c'est là qu'il y a un problème. Parce que là, on n'est plus souverain finalement de qui nous sommes, mais on est, esclave. Esclave de notre peur, esclave de nos pensées, et malheureusement, si on reste dans ces schémas-là, ce qui va se passer, c'est encore une année 2023 de manque d'épanouissement, à se poser 50 000 questions, à savoir qu'on n'est pas à la bonne place et pourtant n'est pas agir et n'est pas avancer. D'où l'importance, pour gagner en confiance, de passer à l'action.
Et cela est vrai tant d'un point de vue professionnel, comme dans ce cadre-là où on est en train de se dire: «Bon, j'ai envie de me reconvertir, comment je vais pouvoir oser passer à l'action, oser aller de l'avant?» Donc 1 chose, je vais vous mettre dans le chat, dans la discussion, le lien pour prendre un appel, avec mon bras droit pour une session de clarté professionnelle de 55 minutes. C'est complètement gratuit et l'objectif est d'avoir un diagnostic approfondi de votre situation, savoir, voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre job actuel, si vous avez des idées. Bref, c'est vraiment l'opportunité d'avoir un diagnostic approfondi pour aller de l'avant. Donc ça, c'est une façon de passer à l'action. Ou bien vous pouvez également, c'est moins dans le sens hyper quick win et efficace et aller de l'avant, mais si vous pouvez y aller, vous voulez y aller par petites étapes, faites aussi des actions qui sortent, de votre zone de confort, même dans d'autres domaines de votre vie, peut-être dans les loisirs, dans les sports, dans vos amitiés, des choses nouvelles qui vont vous permettre de booster petit à petit votre confiance en vous-même. Une chose est sûre, la confiance, elle n'arrive pas par une pilule, elle n'arrive pas en lisant, enfin, si ça peut arriver en lisant des livres parce qu'il y a des livres vraiment très intéressants qui donnent des très bonnes idées autour de la confiance en soi, mais vraiment, il y a une action, qui permet de gagner en confiance, c'est vraiment le fait de passer à l'action. Faites-vous confiance, dans vos capacités, donnez-vous de la valeur parce que combien de fois on est nos pires ennemis? On va dans un job qui ne nous correspond pas, bah, parce qu'il faut, enfin bref, on est les personnes, qui nous font le plus mal. Et ça sert à rien de blâmer notre hiérarchie, notre entreprise, nos projets. À la fin, la personne qui prend ses petites jambes, qui prend les transports ou la voiture pour se rendre dans un job qui ne nous convient pas, c'est nous-mêmes. Donc la première personne à pardonner, à accepter, à reconnaître et à satisfaire, c'est nous-mêmes. Donc, voilà pour ce cours live d'aujourd'hui. On est à 12 minutes de diffusion. J'espère que ça vous donne le boost et l'inspiration pour passer à l'action, pour vous renseigner, pour prendre un appel. Je serais ravie vraiment de vous suivre si vous décidez de prendre un appel avec mon bras droit Mariotte, qui est quelqu'un qui est passé par là, qui, comme moi, a fait un changement professionnel, qui peut-être comme vous s'est posé des questions, c'est une maman, qui sait ce que c'est que de se poser des questions aussi d'un point de vue financier, de vraiment s'assurer que le métier que l'on va faire a du sens pour nous, nous motive, qu'on se sent utile, que ça nous plaît tout simplement. Et le fait de pouvoir se lever un matin et se dire la vie que j'ai aujourd'hui, elle me convient parfaitement professionnellement, c'est un énorme cadeau parce que c'est un pilier qui est extrêmement important dans une vie et aussi le fait d'aller bien de ce point de vue permet d'être plus disponible, par exemple dans son couple, dans sa vie de famille, dans ses amis, dans ses loisirs. On sait ô combien le couple empathie quand on n'est pas épanoui professionnellement parce que on n'est pas disponible, parce qu'on a envie de râler, parce qu'on a envie de pleurer, parce qu'on rentre trop tard, parce que. Donc, le fait de prendre en main votre vie professionnelle, ça aura bien sûr un effet positif sur votre vie de couple, mais pas que, mais personnel au global. Donc voilà, j'espère que ces messages de début d'année résonnent en vous. Je vous souhaite de passer à l'action, de vous faire confiance, d'explorer des possibilités. Vous pouvez faire ça en sous-marin de votre CDI. Personne doit être, enfin peu, si vous voulez, vous pouvez tenir au courant vos proches, votre famille, des remises en question personnelles, mais c'est quelque chose qui vous appartient. Et vous avez les clés en vous-même, euh, au bout de vos doigts dans un clavier, de pouvoir échanger avec quelqu'un qui va pouvoir vous comprendre et qui va pouvoir avoir un regard extérieur sur votre situation. Et si on trouve pertinent et que vous trouvez pertinent d'aller de l'avant, vous pourrez avoir plus d'informations, justement, quelle est la méthodologie qui en 10 semaines permet d'avoir une clarté sur sa vie professionnelle. Donc voilà une manière de passer à l'action. Il y en a bien d'autres. Il y a des vidéos, il y a plein de choses. Mais je pense que c'est important aussi de passer de l'information à la transformation. C'est cool de regarder des vidéos, mais c'est encore mieux de pouvoir les appliquer. C'est cool de lire un livre, mais encore plus de l'appliquer. Donc le fait aussi d'avoir un être humain en face de vous, ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans la transformation que dans l'information. Ce n'est pas juste une information qui passe, mais c'est aussi un moyen de vous transformer de l'intérieur pour avoir une vie personnelle, professionnelle plus épanouie. Vous le méritez. C'est le début de l'année. C'est vraiment, je pense, un excellent moment de se remettre en question
questions, de se poser et de comment définir quel type de personne vous voulez devenir, quel type de vie vous voulez avoir et commencer à casser certaines croyances et certaines pensées qui vous limitent. Je vous invite à être authentique, à arrêter de vouloir rentrer dans un moule qui ne vous correspond pas, à oser être tout simplement vous-même. Vous n'êtes pas une poupée, vous n'êtes pas quelqu'un voilà, à qui on peut tout simplement dire fais comme ceci, fais comme cela, et surtout ne vous infligez pas ça. Soyez vous-même, osez rayonner dans ce monde parce que, comme on le sait tous, nos jours sur cette planète Terre sont comptés, donc autant le faire dans un bah voilà, dans un métier qui nous plaît, qui nous procure de la joie. Ça veut dire, bien sûr, que tout n'est pas rose dans n'importe quel métier. Il y a des hauts et des bas. Mais à partir du moment où ce métier est plus simple pour vous, vous vous sentez compétent là-dedans, vous vous sentez utile, ça fait du sens pour vous par rapport à qui vous êtes, vraiment, ça change tout. Donc, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023, un très beau 16 janvier et puis, je vous embrasse très fort et j'espère que vous pourrez passer à l'action pour continuer de booster votre confiance en vous-même. Je vous embrasse et je vous dis à lundi prochain pour un prochain live de reconversion réussie. Ciao tout le monde.